c'est des raclettes en silicone. Alors pas de batterie, pas d'électronique, c'est que du manuel chez moi. Le seul et gros avantage, et c'est déjà énorme par rapport à ce que vous connaissiez déjà, c'est qu'il n'y a plus besoin de faire un geste qu'on ne sait pas faire, d'accord ? De l'eau, du liquide vaisselle, comme d'habitude, le mode de nettoyage ne change pas. Ce qui change, c'est l'utilisation de ma raclette. Elle est juste bien pour ceux qui n'ont jamais su manipuler correctement, parce qu'il faut le dire, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas le faire. Manipuler la raclette en caoutchouc. Je la prends, je la pose, je descends. L'eau va être récupérée par ma raclette. Alors on pense quand même à l'essuyer à chaque fois pour ne pas en remettre sur la vitre et je repars. Comme la tondeuse ou la peinture, on ne se met jamais à ras, on chevauche toujours là sur la partie sèche. Et l'avantage du silicone, c'est qu'il ne laissera pas comme le caoutchouc, la fameuse trace de reprise sur le carreau. Ça veut dire que d'une, on va le faire plus facilement, plus rapidement pour ceux qui ont mal au bras par exemple. Et de deux, quand le soleil va taper dedans, on arrête de se mettre sur le côté de la fenêtre à regarder comme ça. Alors admettons maintenant, on vient de finir une grande baie vitrée. On vient de finir une grande véranda, d'accord ? Elle est propre, elle est nickel. Là, les enfants, ils arrivent, ils font ça. Pattes de chat, truffes de chien. Ça, pour un laveur de vitre, lui, il va être dans l'obligation de refaire toute la surface de la fenêtre. Nous, on n'a pas besoin. On va juste rebadigeonner de liquide vaisselle là où il y a les traces de doigts, là où il y a les truffes du chien, d'accord ? Et l'avantage du silicone par rapport au caoutchouc, c'est qu'on ne marque pas le carreau. Donc, vous n'aurez jamais en plein soleil, vous savez, la fameuse trace entre le haut et le bas. On rectifie ce qu'on a besoin à condition qu'on essuie sa raclette, bien entendu, à chaque passage. Si je fais une bêtise, on a droit d'être maladroit, on rectifie sa bêtise où on veut, quand on veut. Si vous touchez le carreau à pleine main, là où je suis passé, c'est sec tout de suite. Alors, il faut le savoir, en vrai, ce qu'on vous montre là, c'est quelque chose qui a plus de 20 ans. C'est pas nouveau, on n'a rien inventé. À l'époque, ça existait déjà. Il n'y avait pas le manche. On l'attrapait comme ça, c'était pas fait pour faire les baies vitrées, les vérandas. À la base, ce sont à l'origine des raclettes de carrosserie de voiture. C'est vieux comme le monde, ça existait déjà depuis la nuit des temps. Les carrossiers, ils s'en servaient avant nous pour assécher les voitures après le lavage. Ça ne raye pas, ça prend la forme de la carrosserie. On démarre la voiture le matin, il fait froid, il pleut, des fois il y a de la buée sur le pare-brise. Clac, on évite les traces de la main qui ont fait ça. 20 ans que ça existe, qui a été tout bête à faire, c'est rajouter un manche pour faire les carreaux. S'il y a une cabine de douche à la maison, le silicone, pareil, va épouser la forme de la cabine de douche. Vous savez, le problème qu'on a à la maison, souvent, quelle qu'en soit la ville, avec une paroi de douche qui est trempée, le problème, c'est souvent le calcaire. Le calcaire est présent dans l'eau. Si j'élimine l'eau, j'évite les futures traces de calcaire. Par contre, en un passage, alors que j'avais une cabine de douche, on le voit bien complètement trempé, on pose, on appuie, on descend. Voilà. Pas besoin de forcer, on descend jusqu'en bas. Maintenant, faites-moi l'amitié de toucher le carreau à pleine main, vous allez voir c'est comment. C'est sec direct, faïence, carrelage, lino, mosaïque, et vous avez vu, tout le monde sait s'en servir. Alors il y a une grande pour les grandes surfaces, on va faire les baies vitrées, les vérandas. Vous avez la petite raclette pour les petites surfaces, vous allez me faire les petits carreaux, les faïences, les tables basses en verre. On peut la mettre aussi dans la salle de bain, il n'y a pas que la douche à faire. Les miroirs, c'est pareil, on sort de la douche, on est comme des fous avec la manche du peignoir, le sèche-cheveux pour se regarder. Là, vous me passez un coup de raclette, on arrête le chiffon. En une fraction de seconde, c'est clair, c'est net, c'est précis, on peut se voir clairement. Voilà ce que j'appelle un outil de travail. Alors une chose qui peut être sympa aussi, l'année dernière, il y a une dame, elle m'a fait une bonne remarque, elle m'a dit, toi tu es un petit rigolo, ta fenêtre elle est facile d'accès. Elle me dit, je suis au 5e, j'ouvre ma fenêtre, je prends un manche à balai, un chiffon, je suis comme ça. Là vous vissez la raclette ou le mouilleur sur le manche télescopique et regardez bien. Et j'ai terminé. L'avantage d'une raclette où il n'y a pas de méthode, c'est qu'à l'extérieur de la maison, je peux aussi le faire dans ce sens-là. Pare-brise de voiture, Velux, dans ce sens-là. J'ai pas besoin d'essuyer ma raclette, le coule directement vers le bas. Faites pas ça dans la maison, ça coule énormément. Par contre, une baie vitrée à l'extérieur qu'on n'a pas envie de passer 3 heures à faire, et je peux comprendre, je suis comme vous, j'aime pas faire les carreaux, je veux que ce soit fait rapidement. L'idée c'est de se faciliter les choses. Et je le répète, même avec ma raclette, ça restera une corvée de faire les vite parce que c'est embêtant de le faire. Par contre, ce que je vous garantis, c'est que quand le soleil va taper dedans, on arrête de se dire je les ai fait pour rien. Parce que là, on aura un outil où on sait se servir.